Pendant longtemps, tu as donné plus que tu ne devais. Tu l'as cherchée, tu la comprenais, tu l'attendais. Tu lui donnais du temps, de l'attention, du calme, et elle ne te répondait que par le silence, des excuses, des miettes. Et toi, tu confondais patience et amour, dévouement et connexion. Mais ce que tu faisais en réalité, c'était mendier quelque chose qui aurait dû naître tout seul, le respect. Car lorsqu'un homme aime sans limite, il ne conquiert pas. Il se perd. Elle savait que tu étais toujours là, qu'il suffisait d'un message de sa part pour te récupérer, que tu bougerais même si elle t'ignorait, que tu attendrais même si elle te blessait. Et pendant que tu y mettais ton âme, elle n'offrait qu'une présence à moitié. Parce que lorsqu'une femme sent qu'un homme ne partira pas, elle cesse de faire des efforts. Et ce qui était de l'intérêt devient de la routine. Ce qui était du désir s'est transformé en pouvoir. Mais un jour, quelque chose en toi a commencé à changer. Ce n'était plus son absence qui faisait mal, c'était ton propre abandon. Tu as réalisé que tu avais mis ta valeur entre ses mains et que, chaque fois qu'elle te donnait moins, tu te faisais plus petit. Jusqu'à ce que tu comprennes la vérité, que l'amour que l'on supplie perd sa dignité et qu'aucun homme ne devrait rester là où on ne lui offre que des miettes. Ce fut le point de rupture. Tu n'as pas crié, tu n'as rien réclamé, tu ne t'es pas vengé, tu t'es simplement tu. Et ce silence fut le début de ta liberté. Car lorsque l'homme cesse de parler et commence à observer, son pouvoir s'éveille. Elle ne l'a pas remarqué au début, mais quelque chose a changé dans ton regard. Tu n'étais plus disponible, tu n'étais plus prévisible, et ce qu'elle prenait pour acquis a commencé à vaciller. Ton silence n'était pas une punition, c'était une déclaration. C'était la façon la plus élégante de dire « je ne me nourris plus du peu que tu me donnes », et même si elle ne le comprend pas encore, ce geste a tout changé. Car l'homme qui cesse de supplier cesse d'être faible, et celui qui se choisit lui-même devient impossible à ignorer. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà choisi de te taire plutôt que de t'abaisser. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas d'orgueil, on parle de respect, de pouvoir et d'évolution masculine. Et laisse-moi un seul mot dans les commentaires. Intouchable. Car lorsqu'un homme cesse d'accepter des miettes, mon frère, il devient exactement cela. Intouchable. Quand tu as arrêté de réagir, quelque chose s'est brisé en elle. Elle ne l'a pas montré, ne l'a pas dit, mais elle l'a senti. Elle était habituée à avoir le contrôle, à ce qu'il suffise d'un mot, d'une excuse ou d'un geste pour que tu reviennes. Mais cette fois, cela ne s'est pas produit. Cette fois, son jeu n'a pas fonctionné, et ce fut sa première défaite. Car le pouvoir de celui qui donne des miettes n'existe que tant que l'autre les accepte. Quand tu t'es lassé de les ramasser, sa domination a pris fin. Elle a commencé à remarquer le changement, même si elle ne l'admettait pas. Ton silence, ce même silence qui lui semblait auparavant être une faiblesse, a commencé à l'inquiéter. Elle ne savait plus ce que tu pensais, ce que tu ressentais, si tu l'aimais encore ou si tu avais déjà fermé la porte. Et ce doute, mon frère, est le début du déséquilibre. Car lorsqu'une femme perd la certitude de ton attention, elle commence à perdre sa sécurité apparente. Tu étais son point d'appui sans qu'elle le sache. Chaque fois qu'elle t'ignorait, elle ressentait la tranquillité de savoir que tu serais toujours là. Tu étais son refuge émotionnel, sa source de validation. Mais quand cette source se tarit, l'ego panique et, aussi forte qu'elle tente de paraître, elle commence à ressentir à l'intérieur ce que tu as ressenti pendant si longtemps. L'impuissance de ne pas être aimé en retour. Ta distance la confronte à la réalité car elle n'a plus ton énergie, ton écoute, ta présence. Et ce qui lui semblait être une position confortable devient maintenant un vide. Elle découvre que les miettes ne suffisent plus, que son jeu ne fait plus effet. Et même si elle ne le dit pas, même si elle continue de feindre la froideur, elle commence à comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Que l'homme qui semblait facile à oublier était en réalité le plus difficile à remplacer. Le silence qui la nourrissait auparavant la punit désormais. Non pas parce que tu l'utilises comme une arme, mais parce qu'elle l'a créée elle-même. Parce que l'ego sous-estime toujours jusqu'à ce qu'il se retrouve seul. Et maintenant, ce vide que tu comblais commence à lui montrer tout ce qu'elle a perdu. Sa force apparente se transforme en doute et son indifférence en besoin. C'est pourquoi mon frère ne réagit pas. Ne lui redonne pas le pouvoir qu'il t'a coûté tant d'efforts à récupérer. Car chaque jour où tu ne tombes pas dans son jeu, elle le sent. Chaque jour où tu ne réponds pas, son ego s'effondre un peu plus. Et même si elle ne l'admet pas, même si elle ne le montre pas, elle commence à comprendre sa vérité. La faiblesse n'était pas la tienne, c'était la sienne, d'avoir cru que tu ne partirais jamais. Le jour où tu as cessé d'insister, quelque chose s'est réveillé en toi. Pour la première fois depuis longtemps, tu as senti que le silence n'était pas un vide, mais une paix.
Tu n'étais plus pendu au téléphone, ni à savoir si elle te répondait, ni si elle te valorisait. Tu as réalisé que le vrai changement ne se produisait pas en elle, mais en toi, car le pouvoir ne se récupère pas quand elle revient, mais quand tu reviens à toi-même. Tu as commencé à remarquer de petits détails. Tu dormais mieux, tu respirais différemment, tu pensais avec plus de clarté. L'anxiété s'est transformée en calme, la frustration en fierté et le désir d'être choisi en le plaisir de t'être choisi toi-même. Cette sensation, cette énergie que tu as commencé à ressentir, c'est ce qu'elle ne peut plus toucher. Car ce qui te rendait faible auparavant, ton besoin, est maintenant devenu ton bouclier. L'homme qui se reconstruit en silence projette une force qui ne s'explique pas. Il ne cherche plus de validation. Il n'a plus besoin de réponse. Il ne se demande plus ce qu'elle pense. Il commence à profiter de son temps, de ses progrès, de sa liberté, et même si elle ne le voit pas, elle le sent. Car lorsqu'un homme commence à vibrer différemment, son absence cesse d'être une blessure pour devenir une présence. Tu n'es plus en compétition pour son attention. Tu construis ton équilibre. Et ça, mon frère, c'est ce qui la déstabilise vraiment. Car elle attend toujours l'homme qui réagissait, celui qui s'effondrait de ne pas l'avoir près de lui. Mais cet homme n'existe plus. À sa place, il y en a un nouveau, plus conscient, plus fort, plus sélectif, un qui ne se contente plus de peu. Et le plus puissant, c'est que tu n'as pas besoin de prouver ton changement, tu n'as pas besoin de publier quoi que ce soit, ni de faire semblant, ni de te venger de qui que ce soit. Ta simple sérénité parle pour toi, car l'homme qui est revenu à son centre ne crie pas son évolution, il l'irradie. Et cette énergie est celle qui commence à travailler en ta faveur sans que tu ne lèves le petit doigt. Ton pouvoir n'est plus dans la conquête, mais dans l'attraction, dans le fait de rester ferme, de protéger ton énergie, de ne pas retourner là où tu as été maltraité. Car lorsqu'un homme se respecte, l'univers le reflète. Et bien qu'elle ne le comprenne pas encore, son esprit a déjà commencé à le reconnaître. Ce qu'elle voyait auparavant comme une faiblesse, elle le perçoit maintenant comme une force, et ce qu'elle croyait avoir sous contrôle est en train de lui échapper. Ton silence a commencé par être inconfortable pour elle, mais maintenant il est devenu insupportable. Au début, elle a cru que tu jouais, que tu reviendrais bientôt, que cet orgueil était temporaire. Mais les jours passent et tu ne reviens pas. Et lorsqu'une femme habituée à avoir le contrôle réalise que son pouvoir n'a plus d'effet, elle entre sur un terrain qu'elle ne sait pas gérer. L'incertitude. Maintenant, c'est elle qui observe tes mouvements, qui vérifie tes réseaux sociaux, qui se demande si tu penses encore à elle. Elle devient, sans le remarquer, la version que tu étais avant. Celle qui attend, celle qui imagine, celle qui doute. Et le plus ironique, c'est que tu n'as rien fait. Tu t'es juste tu. Mais ce silence a été le coup le plus fort qu'elle pouvait recevoir, car l'ego ne sait pas quoi faire quand il cesse de recevoir de l'attention. Il commence à se manifester de manière subtile. Elle publie des choses qui semblent anodines. Lance des pics qui cachent tôt ton nom, fait des commentaires pour te provoquer. Elle ne le fera pas directement, mais tu le sentiras. Et là est le signal. Elle n'est plus indifférente. Elle est inquiète. Car l'indifférence n'a pas besoin d'attirer l'attention. Seul le désir déguisé le fait. Et toi, mon frère, tu es désormais son désir inassouvi. Son esprit la trahit chaque fois qu'elle essaie de t'ignorer. Elle commence à se demander si tu l'as oublié, si tu as trouvé quelqu'un d'autre, si tu ne ressens plus rien. Et ce doute se transforme en anxiété, car il n'y a pas pire punition pour l'ego que d'imaginer que l'autre n'a plus besoin de lui. Ce qui lui fait le plus mal, ce n'est pas de t'avoir perdu, c'est que tu n'aies pas essayé de la récupérer. Pendant ce temps, tu restes tranquille, tu ne joutes plus, tu n'attends plus, tu n'analyses plus, tu vis simplement. Et c'est ce qui la déconcerte le plus. Car elle s'attendait à te voir effondré, mais elle te voit calme. Elle s'attendait à ce que tu réagisses. Mais tu restes silencieux. Elle espérait pouvoir te manipuler, mais elle ne le peut plus. Cette différence entre ce qu'elle imaginait et ce qu'elle voit la désarme de l'intérieur. Et c'est ici que se révèle sa plus grande faiblesse, l'incapacité d'accepter qu'elle a perdu son pouvoir sur toi. Car lorsqu'une femme qui te donnait des miettes réalise qu'elle ne peut plus te manipuler, elle fait face à son propre vide. Et ce vide, mon frère, est le reflet de ce que tu as déjà surmonté. Tu as grandi, elle est restée piégée dans son jeu. Et maintenant, pour la première fois, le tableau est en ta faveur. C'est maintenant que tu dois rester le plus ferme, car juste au moment où elle commence à sentir le vide, elle essaiera de le combler en revenant vers toi. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'elle a besoin de sentir à nouveau le contrôle. Elle t'écrira, te provoquera, essaiera de mesurer ta réaction, mais cette fois tu ne vas pas mordre à l'hameçon, car l'homme qui s'est trouvé lui-même n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit.
Ton pouvoir réside dans ton calme, dans le fait de ne pas courir pour répondre, de ne pas agir par impulsion, de ne pas laisser le passé t'entraîner à nouveau, car elle n'attend pas tes paroles, elle attend ta faiblesse. Elle veut confirmer qu'elle peut encore entrer, qu'elle a encore une place en toi. Mais si tu gardes le silence, si tu réponds avec sérénité ou même avec indifférence, elle se heurtera à quelque chose qu'elle n'attendait pas, un homme nouveau, inébranlable. Ne tombe pas dans son jeu émotionnel. Si elle revient, ne t'emballe pas. Observe car une femme qui te donnait des miettes ne change pas par culpabilité ou regret. Elle change quand elle voit qu'elle ne peut plus te manipuler. Et si tu le permets, elle refera la même chose. C'est pourquoi maintenant, plus que jamais, tu dois garder ton centre, car le pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu n'as plus besoin de dire. Ton indifférence n'est pas une vengeance, c'est une évolution. Tu ne cherches pas à la punir. Tu cherches à te protéger, car tu as appris que l'amour qui exige ta reddition n'en vaut pas la peine. Et même si elle ne le comprend pas, même si elle le confond avec de la froideur, ton silence est ta déclaration la plus forte. Tu ne me brises plus. Et crois-moi mon frère, ça se sent, ça se voit. Le calme fait plus mal que n'importe quel cri. Chaque fois que tu ne réagis pas, tu lui démontres quelque chose que l'ego ne supporte pas, que ça ne t'atteint plus. Et cela, plus que n'importe quel discours, est ce qui la désarme vraiment, car l'homme qui ne cherche plus d'explication a le contrôle. Celui qui ne demande pas de conclusion l'a déjà, et celui qui n'a pas besoin d'être choisi est celui qui finit par être inoubliable. Alors reste ferme, ne retourne pas dans le bruit, ne brise pas le processus, le silence est ton bouclier, le calme, ta stratégie et ta dignité, ta victoire. Car la faiblesse d'une femme qui ne donnait que des miettes n'est pas de te perdre, c'est de se rendre compte qu'elle ne peut plus t'avoir. Et ça, mon frère, c'est le point exact où commence ta véritable liberté. Pendant que tu avances en silence, elle commence à s'effondrer de l'intérieur. Au début, elle le dissimule, bien sûr. Elle sourit, publie, fait semblant d'aller bien, mais son esprit ne se repose pas. Chaque nuit, l'idée qu'elle n'a plus ton attention lui pèse. Elle commence à se souvenir de tes gestes, de tes attentions, de tes silences, et ce qui était avant une habitude est devenu de la nostalgie. La même tranquillité qu'elle méprisait, aujourd'hui elle la regrette. Son orgueil la maintient, immobile, mais son cœur la trahit. Car l'ego peut maintenir une façade un temps, mais pas éternellement. Et chaque fois qu'elle essaie de se convaincre qu'elle n'a plus besoin de toi, la réalité lui renvoie la vérité. Tu lui as donné quelque chose qu'elle ne retrouvera pas, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu étais authentique, parce que le calme que tu lui as donné n'était pas une stratégie, c'était de l'amour réel. Et ça, mon frère, c'est ce qui fait le plus mal. Réaliser que l'homme qui donnait tout n'est plus disponible, que le refuge où elle pouvait revenir avec une excuse n'existe plus, que l'homme qui supportait ses silences est maintenant celui qui les provoque. Son jeu s'est retourné contre elle. Le silence qu'elle utilisait avant comme punition la punit maintenant. Elle. Pendant ce temps, tu te sens plus léger. Tu as laissé derrière toi le besoin, la culpabilité, la peur. Tu es revenu à toi. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu cherches la paix. Et dans cette paix, ta présence devient puissante. Sans rien dire, sans rien démontrer, tu commences à attirer plus de respect, plus d'attention, plus d'admiration, car un homme calme dégage une énergie qui ne peut pas être feinte. Son ego, en revanche, se fragmente parce qu'elle ne comprend pas comment tu as perdu l'intérêt, comment tu as cessé d'avoir besoin d'elle. Elle se demande ce qui a changé et ce que tu as fait, comment tu as réussi à être si serein. Mais la réponse n'est pas dans ce que tu as fait. Elle est dans ce que tu as cessé de faire, tu as cessé de supplier, tu as cessé d'expliquer, tu as cessé de te livrer à qui ne te valorisait pas. Et ce cesser de fut ta victoire. Parce qu'au final, mon frère, sa plus grande faiblesse n'a pas été de t'avoir perdu, c'est d'avoir cru qu'elle pouvait le faire sans conséquence. Elle pensait que tu serais toujours là, que tu reviendrais toujours, que tes émotions étaient en un terrain sûr, et aujourd'hui elle se rend compte que non seulement tu es parti, mais que tu as changé. Et ce changement, cette version de toi qui ne dépend de personne, c'est ce qui la tourmente le plus. Car un homme qui se retrouve lui-même devient inatteignable. Il y a un moment où le silence cesse d'être une absence pour devenir une présence. Tu n'es plus là, mais elle te ressent partout, dans les endroits où vous êtes allés, dans les souvenirs qu'elle jurait avoir oubliés, dans les petits gestes d'autres hommes qui n'arrivent pas à t'imider. Et c'est là, à ce point précis, qu'elle réalise que ce n'était pas de l'amour que tu lui donnais, c'était de l'équilibre. Et sans cet équilibre, son monde se désordonne. Ton évolution commence à parler pour toi. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que ta nouvelle énergie dit tout. Elle te trouve différent, plus ferme, plus tranquille. Elle ne sait pas si c'est ton regard ou ton silence, mais quelque chose en toi a changé.
Elle ne te sent plus disponible et cela la déstabilise. Car l'homme qui avait l'habitude de l'attendre semble maintenant n'attendre personne. Et cette indépendance, cette paix qui est la tienne, c'est ce qui l'attire le plus. Parfois, ce qu'une femme respecte le plus n'est pas l'homme qui la poursuit, mais celui qui est capable de suivre son chemin sans regarder en arrière. Et tu es devenu cet homme, non par orgueil, mais par clarté. Parce que tu as compris que celle qui ne te donne pas ce que tu mérites ne mérite pas ce que tu es. Et cette compréhension, mon frère, c'est du pouvoir pur. Car la dignité ne s'impose pas, elle se transmet. Elle commence à ressentir du respect, même si elle le déguise. Elle parlera de toi comme si tu ne comptais plus. Mais au fond, elle sait qu'elle t'admire parce que peu d'hommes sont capables de se taire avec élégance, de s'éloigner avec sérénité, de ne pas s'abaisser à supplier pour de l'attention. Ce calme qui est le tien la poursuit. Elle ne comprend pas comment elle t'a perdu sans que tu ne te perdes toi-même. Et cela, plus que n'importe quelle vengeance, est une justice émotionnelle. Toi, tu continues de grandir. Tu commences à briller sans le vouloir. Les gens le remarquent. Ton entourage le sent. Il y a quelque chose de différent dans ta façon de bouger, de regarder, de parler. Car l'homme qui apprend à lâcher prise laisse de la place pour que la vie l'élève. Et cette lumière, mon frère, est quelque chose qu'elle ne pourra jamais éteindre, car elle n'est pas née d'elle, elle est née de toi. Et voilà la plus grande ironie de toutes. Plus tu es loin, plus tu deviens présent. Car il n'y a rien de plus puissant que le souvenir d'un homme qui est parti avec dignité. Elle peut nier que tu comptes pour elle, elle peut feindre l'indifférence, mais elle ne peut pas échapper à ce que son cœur sait déjà. Elle a perdu un homme qui est maintenant impossible à remplacer. Le désir a un cycle. D'abord c'est la curiosité, puis le besoin et finalement le regret. Elle a déjà traversé les 2 premières phases. Elle a essayé de t'ignorer, puis elle a essayé de te provoquer, mais rien n'a fonctionné. Et maintenant, en silence, elle commence à ressentir quelque chose de plus profond. La conscience de ce qu'elle a perdu. Car le temps, quand un homme grandit, n'éteint pas le désir. Il le multiplie chez celle qui n'a pas su le valoriser. Elle commence à regarder en arrière avec d'autres yeux. Les moments qu'elle tenait pour acquis, elle s'en souvient maintenant avec nostalgie. Tes gestes, tes mots, ton calme, cette façon à toi d'être là sans rien demander, de prendre soin sans réclamer, d'aimer sans supplier. Sur le moment, elle a confondu cela avec de la faiblesse. Maintenant, elle comprend que c'était de la force. Et il n'y a pas de punition plus grande pour l'ego que de comprendre trop tard ce qu'on a eu près de soi. Ta sérénité est devenue son miroir, et dans ce reflet, elle voit ce qu'elle n'a pas été capable d'être. Stable, cohérente, émotionnellement mature. Chaque tentative de sa part pour te remplacer la laisse plus vide. Car on ne peut pas remplacer ce qui était authentique. Elle pourra trouver de la compagnie, mais pas de connexion. Elle pourra avoir de l'attention, mais pas de paix. Car toi, mon frère, tu n'étais pas du bruit, tu étais le calme. Et ça, quand ça manque, ça se remarque. Pendant qu'elle ressent du regret, toi, tu ressens de la libération. Tu n'attends plus son message, ni ses excuses, ni sa reconnaissance. Car tu as compris que tu n'as besoin de rien de la part de celle qui t'a appris ce que tu ne veux plus revivre. La douleur s'est transformée en clarté. Et cette clarté, mon frère, est ce qui te rend maintenant invincible. Car l'homme qui a compris sa valeur a déjà gagné. Elle, en revanche, commence à payer le prix de ses décisions. Non pas avec des punitions, mais avec des pensées. Car chaque nuit, en se rappelant ce qu'elle a perdu, son esprit ne la laisse pas en paix. Et bien qu'elle se montre froide, la vérité espère que l'orgueil lui pèse plus que le regret, parce qu'elle sait qu'elle aurait pu l'éviter. Mais elle a choisi le jeu, elle a choisi les miettes, et a fini par se retrouver sans rien. Et toi, depuis ton calme, tu regardes tout cela avec distance, non pas avec rancœur, mais avec respect, car tu n'as pas besoin de la voir tomber pour te sentir bien. Il te suffit de savoir qu'elle ne t'a plus, que son pouvoir sur toi est terminé, que ton silence l'a transformé plus que tes paroles n'auraient ben jamais pu le faire. Car parfois, mon frère, la vie ne punit pas. Elle enseigne juste. Et tu as été sa leçon la plus dure. Et quand le silence devient insupportable pour elle, quand son esprit ne trouve plus refuge dans l'orgueil, arrive le moment qui finit toujours par arriver. La tentative de retour. Cela peut être un message simple, une excuse bête, un appel inattendu. Elle ne le fera pas pour reconnecter par amour, mais pour vérifier si tu l'attends encore. Et c'est là que se définit ton véritable pouvoir. Si elle revient, ne cours pas. Ne réponds pas avec émotion ni avec rancœur. Respire. Regarde-la avec le calme de celui qui se connaît déjà et sait ce qu'il vaut. Car elle ne teste pas ton affection. Elle mesure ton évolution.
Et si elle te voit tomber à nouveau dans le jeu, tu perdras ce qu'il t'a coûté tant d'efforts à construire. Mais si tu maintiens la sérénité, si tu parles peu et avec fermeté, elle se heurtera à quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un homme qui ne réagit plus, qui ne dépend plus, qui n'a plus besoin. Ne te laisse pas entraîner par la nostalgie ni par la tentation de croire qu'elle a changé. Celle qui un jour t'a offert des miettes n'apprendra pas à tout donner du jour au lendemain. Elle revient seulement parce que son ego la pousse, pas parce que son âme s'est éveillée. Et tu n'es pas ici pour nourrir son vide, mais pour protéger le tien. Car l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. Si tu décides de lui répondre, fais-le depuis le calme. Ne t'abaisse pas aux reproches, ne cherche pas d'explication. Si elle demande pourquoi tu n'es pas revenu, dis-lui avec la vérité la plus simple et la plus puissante. Parce que j'ai appris à être bien sans toi. Cette phrase, dite avec paix, la désarme. Car à ce moment-là, elle comprendra qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Et ça, mon frère, c'est le prasan, c'est la plus grande leçon que tu puisses lui donner, sans en dire beaucoup plus. Si elle veut vraiment revenir, elle devra gagner le droit de le faire. Sa présence ne suffit plus. Maintenant, on exige de la cohérence. Ses paroles ne suffisent de plus. Maintenant, c'est sa constance qui compte. Mais surtout, souviens-toi de ceci. Tout ce qui revient ne mérite pas de rester. Car l'homme qui s'est reconstruit n'appartient plus à l'endroit où il s'est brisé. Et si le destin vous croise à nouveau, regarde-la sans ressentiment. Remercie pour ce que tu as appris. Souris et continue. Car ta victoire n'est pas de la récupérer, mais de ne pas avoir besoin de le faire. La faiblesse a été de croire que sa validation te rendait précieux. La force est de savoir que ta valeur ne dépend de personne. Et même si elle te cherche, même si elle te regarde avec désir ou culpabilité, en toi il n'y aura plus de douleur, seulement la paix. Et maintenant, regarde-toi. Regarde-toi sans peine, sans rancœur, sans peur. L'homme qui un jour acceptait des miettes n'existe plus. À sa place, s'il y en a un nouveau, plus fort, plus sage, plus serein, tu es passé de celui qui demandait de l'attention à celui qui n'a plus besoin d'être vu, de celui qui attendait de l'amour à celui qui a appris à se le donner. Et ça, mon frère, ça ne s'obtient pas avec de la rage, ça s'obtient avec de l'évolution. Ton silence a été ta renaissance. Chaque jour où tu t'es tu, tu as guéri. Chaque fois que tu as choisi le calme au lieu de l'impulsion, tu as grandi. Chaque moment où tu as décidé de ne pas revenir, tu es devenu plus puissant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu ne l'as pas fait pour prouver quoi que ce soit, mais par respect. Parce que tu as compris que l'amour-propre ne crie pas, il se remarque simplement, et le monde commence à le remarquer. Elle peut continuer à feindre que tu ne comptes pas pour elle, elle peut dire qu'elle va bien, elle peut essayer de te remplacer, mais tu connais déjà la vérité. Son indifférence était son bouclier, pas sa force. Car celui qui gagne vraiment n'est pas celui qui fait semblant d'aller bien, mais celui qui apprend à être en paix. Et tu l'as fait. Tu as transformé la blessure en moteur, le silence en pouvoir et l'absence en équilibre. Aujourd'hui, tu ne cherches plus à être rappelé, et c'est précisément pour cela qu'on ne pourra jamais t'oublier. Car l'homme qui part avec calme laisse une trace. L'homme qui ne réagit pas inspire le respect. L'homme qui se reconstruit, mon frère, devient une légende dans l'esprit de celle qui l'a perdu. C'est la plus grande faiblesse d'une femme, qui ne te donnait que des miettes. T'avoir sous-estimé jusqu'à ce qu'elle réalise que tu étais le genre d'homme qui ne se répète pas. Alors marche la tête haute, ne regarde pas en arrière, ne cherche pas de conclusion, n'attends pas d'excuses. Ta conclusion a été ta croissance, ta victoire a été ta transformation. Et maintenant, tu le sais, il n'y a pas de plus grand pouvoir que d'être capable de partir avec dignité et de ne pas avoir besoin de revenir, car le respect que tu sèmes avec toi-même est l'aimant le plus fort qui existe. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà choisi ta dignité avant tes envies. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne parle pas d'orgueil, on parle de but, de calme et de véritable pouvoir masculin. Et laisse-moi un seul mot dans les commentaires. Intouchable. Car lorsqu'un homme cesse d'accepter des miettes, mon frère, il devient exactement cela. Intouchable.